Dès qu'on parle argent, contrat client, il y a toujours plein d'idées reçues qui arrivent par-dessus. Et je sais combien ça peut bloquer et t'amener dans un engrenage où tu décrocheras jamais de contrat client. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je te partage quelques conseils business. Et surtout, on va dégommer des idées reçues qui me saoulent un peu. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout roule pour toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler business et je te fais pas perdre ton temps parce qu'on commence tout de suite. L'erreur de ne pas prospecter. Ça, pour moi, c'est une très grosse erreur. Et d'ailleurs, derrière ça, on entend très souvent que si tu démarches, eh bien, c'est que tu n'es pas bon. Et ça, je t'en reparle juste après. Alors, pourquoi est-ce que c'est une grosse erreur de ne pas aller démarcher des clients? Eh bien, simplement parce que comment tu veux avoir des clients réguliers et un business qui tourne si tu regardes les mouches voler ou que tu imagines qu'en faisant seulement des belles vidéos, tu vas décrocher des contrats? Eh bien, je t'assure que de par mon expérience, eh bien, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors bien sûr, tu as quelques exceptions et parfois, eh bien, tu peux avoir quelques vidéastes qui te disent eux, ne démarchent jamais. Mais peut-être qu'ils sont dans des créneaux particuliers, comme par exemple le mariage, où tu as des vidéastes qui n'ont simplement pas envie d'aller chercher des contrats business eux-mêmes et qui préfèrent travailler avec des grandes marques. Et ça, je t'explique juste après comment est-ce qu'ils font. Mais le plus important, eh bien, c'est de savoir, toi, ce que tu aimes faire et surtout ce que tu n'aimes pas faire. Alors, option 1, la prospection, c'est pas pour moi. Pas de souci, si tu détestes ça, eh bien, tu peux te rapprocher d'agences autour de chez toi. Et d'ailleurs, si tu arrives à rentrer en contact avec certaines grosses prods, eh ben, tu peux quand même avoir des projets de fou. Donc, ça peut être très cool. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu vois des fois des vidéastes qui travaillent avec des très grosses marques. Donc ça peut être aussi une très belle opportunité d'avoir un confort, de ne pas chercher de clients. Et en plus de ça, eh bien, d'avoir des projets qui sont plutôt sympas. Option 2, tu as envie d'avoir tes propres clients, d'aller chercher ton propre business. Truc numéro 1, c'est je ne sais pas trop par où commencer ou par dans quel sens aller. Je suis un peu paumé. Il y a la première des choses, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de te former au business. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est le numéro 1 avant le matos, avant tout. C'est vraiment de se former au business. Et d'ailleurs, perso, je continue toujours à me former en business. C'est vraiment un truc sans fin. Et en plus de ça, j'adore parce que c'est l'entrepreneuriat. Donc pour se former, eh bien, tu l'as compris, YouTube, Internet, de manière générale, regorge de plein de tips entrepreneuriales qui vont vraiment t'aider. Donc ça peut être des podcasts, je te le disais, YouTube, enfin bref, il y a plein de choses. En revanche, si tu n'as pas tellement envie de perdre du temps à chercher des infos un peu partout à droite à gauche, eh bien tu peux passer au niveau supérieur en business. Et d'ailleurs pour ça, j'ai ma formation qui est disponible où je te partage toute mon expérience dans 2 pays différents, le Canada et la France, avec des techniques business de terrain qui fonctionnent vraiment. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la formation. Et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message, un email, bref, n'hésite pas à me contacter. Tips numéro 2, si tu démarches, eh bien, c'est que t'es pas bon. Ça, c'est une idée reçue populaire et très souvent, ceux qui te disent ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ça peut être par exemple des vidéastes qui font du mariage et en effet, les mariages, ça reste relativement facile pour trouver des clients parce qu'il y a déjà une saisonnalité, donc tu sais à quel moment il va falloir prospecter, à quel moment ça va arriver ou non. Et en plus de ça, eh bien, ça fonctionne énormément par bouche à oreille. Parce que vous imaginez, si vous allez à un mariage, il y a, je ne sais pas, 100 personnes, eh bien, si votre vidéo, elle est potentiellement belle, eh bien, il va y avoir 100 personnes qui vont la voir et donc 100 personnes qui risquent d'en parler. Donc, si tu démarches, eh bien, c'est que tu n'es pas bon. Eh bien, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est juste que si tu veux aller chercher certains projets que tu as vraiment envie de faire, eh bien, c'est en allant frapper à des portes que tu vas pouvoir décrocher des contrats et pas seulement en se disant « Ah, c'est cool, mes vidéos, elles sont belles, j'espère que je vais pouvoir avoir un contrat avec telle ou telle marque. » Ça, pour moi, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Et perso, j'ai un gros kiff avec les hélicos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai démarché plusieurs entreprises d'hélicoptères pour décrocher un contrat. Et clairement, c'était un gros kiff. Et c'est surtout moi qui ai été chercher le contrat. Donc, tu es encore plus fier en plus quand tu vas chercher tes propres contrats parce que c'est toi qui as décidé de travailler avec cette entreprise-là. Donc je t'assure, vraiment, mets cette idée reçue de côté parce que ça ne va pas te faire avancer et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon ou pas bon, vraiment. Allez, autre tips avec le sponsor de la vidéo. Le sponsor de la vidéo, c'est Artlist. Et si tu te professionnalises, si tu vas décrocher des contrats clients, il te faut forcément
de la musique et des effets sonores avec une licence. Et ça tombe bien parce que sur Artlist, tu vas avoir énormément de choix. Ils ont une quantité folle de musique, vraiment pour tous les goûts. Des effets sonores, on le sait tous, les effets sonores, c'est essentiel pour faire une belle vidéo. Si t'en mets pas, eh ben, il va manquer quelque chose. Sur Artlist, en plus de ça, en fonction de ta licence, tu vas pouvoir avoir des footages disponibles. Et ça peut être très pratique, surtout si ton client il n'a pas un budget de fou, et bien tu peux lui proposer des footages qui sont disponibles sur Artlist. Pour la licence, pour Artlist, eh bien zéro prise de tête, hein, ça s'adapte vraiment à ton budget et surtout c'est très vite rentabilisé si tu signes des contrats. Si ça t'intéresse, eh bien tu as un lien dans la description, c'est un lien affilié et si tu cliques dessus, eh bien tu vas avoir 2 mois offerts. Autre donnée à prendre en compte, c'est le temps. Et d'ailleurs, je discute très souvent avec des vidéastes qui prospectent pas suffisamment assez longtemps dans la durée. Il vaut mieux à la limite prospecter 1 ou 2 jours par semaine seulement, mais sur 3, 6 mois, voire même 1 an, plutôt que de le faire à fond tous les jours pendant 3 semaines, 1 mois, et ensuite d'arrêter, parce que ça va pas marcher. Aller chercher des contrats, eh bien c'est un travail sur du long terme. Et en plus de ça, eh bien, il y a plein de données qui peuvent rentrer en ligne de compte pour signer un contrat. Tu vas démarcher une entreprise et c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Peut-être que l'entreprise, elle a d'autres priorités, mais la chose que tu sais pas sur le moment, quand tu as ce genre de message, tu sais, la phrase où on te dit, eh bien, on n'a pas de besoin pour le moment, eh bien, pour moi, un non, eh bien, c'est une objection qui va être ultra intéressante. Et clairement, à ce moment, il faut pas s'arrêter là et se dire que c'est fini. Justement, quand on a l'objection, on n'a pas de besoin pour le moment, eh bien, tout de suite, il faut engager une discussion avec une phrase du style « Je comprends que vous n'ayez pas de besoin pour le moment », et j'insiste bien sur le « pour le moment ». En revanche, à quel moment de l'année ou dans combien de temps est-ce que je peux vous recontacter? Et ça, c'est une vraie relance avec une question ouverte qui peut te permettre par la suite de décrocher un contrat. Parce que oui, signer des contrats, eh bien encore une fois, ça prend du temps. Voilà pour ces conseils que je voulais te partager. Si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, j'espère que ça va pouvoir t'aider pour la suite. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grosse problématique business là en ce moment. Ça fera plaisir de déjà d'échanger avec toi. Et j'espère que ça t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Dis-moi d'ailleurs si tu veux voir d'autres tips, tutos business et autres. Ça me fera ultra plaisir d'en partager avec toi. Et puis bien sûr, hein, tu l'as compris, j'ai ma formation business de disponible. Si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien dans la description. Ciao! Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie.